Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours Découvrir Arbonne. Ce matin, je suis avec mon amie et collègue Stéphanie et nous allons vous présenter les grandes lignes d'Arbonne et tout le potentiel qu'on peut en retirer. Donc d'abord, je me présente en quelques minutes. Mon nom est Sarah Lévesque, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 2 ans. Dans la vie, je suis comptable agréée, donc aucun lien avec les produits de beauté ou quoi que ce soit. Et je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Pourquoi Arbonne est entrée dans ma vie? Pourquoi aujourd'hui je suis assise à vous parler d'Arbonne? En fait, c'est il y a 2 ans, quand j'ai rencontré Stéphanie pendant un entraînement de notre congé de maternité. Bon, j'ai toujours été conscientisée côté nutrition, côté sport. Je faisais attention là, pour avoir un équilibre de vie et tout ça, mais jamais je m'étais attendue à ce que je me mettais sur ma peau. Pour ces petits gestes que nous faisons quotidiennement, je croyais que oui, je consommais des bons produits que je me mettais sur le corps, mais sans savoir tout l'impact aussi que ça pouvait avoir et sans tout comprendre les ingrédients qui sont inclus dans les produits. Donc, en discutant avec Stéphanie, c'est là qu'elle me présentait Arbonne, que j'ai découvert les produits. Je suis tombée en amour avec l'entreprise, les valeurs, mais aussi, surtout, maintenant, je peux avoir confiance en ces produits-là, de ne plus avoir à me casser la tête là, à la pharmacie, à regarder toutes sortes de produits sans trop savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ne fait pas. Donc, chaque chose que j'ai essayée, je les ai aimées. Puis finalement, c'est après quelques mois là, comme cliente que j'ai décidé de faire le saut comme conseillère. Pourquoi? En fait, j'ai toujours cru à la diversification des revenus. Oui, je suis comptable agréée. J'ai des immeubles à revenus aussi avec mon conjoint. Donc, j'ai toujours cru que c'était important de diversifier nos sources de revenus. Oui, pour une retraite, oui, pour une vie qui est plus grande, mais aussi pour se donner du temps. Je crois beaucoup aux voyages, les voyages en famille, créer des liens. C'est à ce moment-là où vraiment on sent que la vie s'arrête, qu'on en profite plus. J'avais ce profond besoin-là là, avec ma fille, avec mon conjoint, de créer plus de moments. Donc, Arbonne est arrivé. Je me suis dit, pourquoi pas? Potentiel de revenus additionnels, des avantages fiscaux aussi. Donc, je me suis lancée, puis maintenant, ça fait 2 ans, puis je suis ce matin avec vous à vous en parler. Donc, je remets la parole à Stéphanie. Merci Sarah, je suis super contente de faire ça avec toi aujourd'hui et surtout tellement reconnaissante pour ton oui et d'avoir osé aussi parce que ça m'a demandé du courage, tu sais, d'en parler à une nouvelle maman que je venais de rencontrer dans un cours de remise en forme postnatale, comptable en plus, qui comprenait, mais c'est à ce point-là que je crois à cette opportunité et aujourd'hui, ben, tu en es la preuve aussi, Sarah, là, que c'était une excellente décision professionnelle. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne également. Moi, ça fait un peu plus longtemps. J'ai fêté mon 4e anniversaire l'été dernier à titre d'entrepreneur avec Arbonne. Et dans la vie, moi, je suis bromatologue. Donc, ça, c'est la chimie des aliments. Donc, encore une fois, pas de lien vraiment avec les produits cosmétiques. Je suis également maman 2 fois, 2 jeunes filles, 3 ans et 5 ans, et ex-athlète internationale. J'ai eu le grand honneur et privilège de participer à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris, où on a terminé 2e au monde. Donc, ça a été vraiment un événement très spécial dans ma vie. Je dirais un point tournant aussi là, en ce qui a trait à ce que je voulais faire, ce que je voulais être, ce que je voulais accomplir, le dépassement de soi, la sortie de zone de confort, que je voulais vraiment retrouver dans un autre environnement suite à une fin abrupte causée par une blessure à cette Coupe du monde-là. Et évidemment, la maternité aussi qui amène son lot de remise en question pour tout ce qui est des priorités dans nos vies. Je souhaitais vraiment trouver cet équilibre entre la femme d'affaires professionnelle, épanouie, accomplie, sans complètement devoir délaisser ma famille. Et c'est avec Arbonne que j'ai vraiment trouvé cet équilibre-là. Donc, j'en suis extrêmement reconnaissante aujourd'hui. Je vous parle un peu plus en détail de ce qu'est l'entreprise Arbonne, en fait, l'histoire. 40 ans, bientôt 41 ans d'histoire. Ça, ce que ça veut dire, c'est 4 décennies d'enracinement, de recherche-développement, de formulation, d'essais, de développement à l'international aussi. Alors, c'est pas rien, non seulement dans l'industrie du cosmétique, mais dans l'industrie du marketing social aussi, c'est énorme, 40 ans. On est une entreprise d'héritage suisse, donc c'est un Norvégien d'origine, Peter Moore, qui a fondé l'entreprise en Europe à l'époque, où il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour vraiment avoir des produits botaniques de très haute qualité. Et ça, on va y revenir, là, Sarah va en parler un peu plus en détail. Mais il a décidé de faire sa mise en marché aux États-Unis avec le marketing social pour plusieurs raisons. En fait, c'était de redonner ce pouvoir-là aux gens, c'est-à-dire d'avoir une pointe de tarte de l'entreprise. Comme moi et Sarah, à titre d'ambassadrice, on a l'opportunité d'avoir la grosseur de pointe de tarte qu'on souhaite. C'est aussi pour avoir des produits de très haute qualité à moindre coût. Donc, le principe du marketing social, c'est qu'on vient éliminer tous les intermédiaires
entre le fabricant et le consommateur. Donc, on vient réduire vraiment l'argent qui est investi dans la force de vente, le marketing, pour vraiment le réinjecter dans la qualité, le recherche-développement. Fait que c'est moi, à titre de scientifique, et de consommatrice et de maman, j'étais charmée à l'idée de payer finalement pour des produits de très haute qualité qui fonctionnent. Une autre chose aussi qui est importante de mentionner par rapport à l'histoire d'Arbonne, c'est qu'il y a 3 ans maintenant, on a été acquis par le groupe Rocher. Vous connaissez peut-être, c'est une entité qui est extrêmement puissante, pas juste dans le monde du cosmétique. Là, on connaît Yves Rocher qui une des 11 bannières qu'ils possèdent. Ils ont aussi Petit Bateau là, dans les vêtements. Donc, ils sont très diversifiés au niveau du portefeuille. Arbonne, ça a été leur plus grosse transaction dans les 60 dernières années. Okay, c'est pas rien. Pour eux, ça représentait un risque. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est l'étoile du groupe Rocher. On est vraiment la compagnie dans la dernière année. On sait que c'est une année spéciale qui a connu la plus forte croissance parce que c'est un modèle d'affaires qui est résilient et qui repose justement sur le bouche à oreille et sur la satisfaction de consommateurs déjà conquis, c'est-à-dire nous, à titre de conseillers indépendants et une large clientèle aussi partout dans le monde. Donc, Groupe Rocher, poche très profonde, beaucoup d'opportunités à l'international. On est présentement dans 6 marchés, Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie. Donc, ces 6 marchés-là sont disponibles autant pour développer notre clientèle que des équipes, des partenaires d'affaires. On peut appeler ça des micro-franchises, si vous voulez. Mais Groupe Rocher est dans plus d'une centaine de pays, de par leur autre bannière. Et c'est exactement là qu'ils veulent nous amener. Donc, si vous... moi, je suis une grande voyageuse. J'ai fait le tour du monde et je compte le refaire aussi à nouveau avec ma famille, là, comme tu disais, Sarah, là, pour vivre des expériences. Alors, si vous aussi, tout ce qui est de cette grande ouverture-là, d'aller apprendre sur des nouvelles cultures, de développer une multinationale, c'est quelque chose qui vient résonner, vibrer en dedans de vous, bien, sachez que Arbonne, c'est ça l'opportunité qu'on a. On est au tout début d'une énorme expansion exponentielle qu'on va vivre dans les prochaines années. Donc, Sarah, je te laisse nous parler un peu plus des valeurs. Oui, en fait, les valeurs, je disais tantôt que ça venu beaucoup me chercher. En fait, c'est tous les piliers qui distinguent Arbonne de la concurrence qui sont venus me chercher profondément en termes d'ingrédients. Je vous parlais tantôt, l'industrie du cosmétique, en fait, c'est quand même une passoire point de vue ingrédients. La norme n'est pas très élevée. Il n'y a pas beaucoup de législation à ce niveau-là. Donc, on peut retrouver toutes sortes de choses. Chez Arbonne, c'est la valeur première, c'est la transparence, la divulgation des ingrédients. Vous allez sur notre site Internet, tous les ingrédients qui sont interdits y sont. Quand je parle d'ingrédients interdits, je vais vous donner des petits comparables. Moi, je suis comptable, là, je suis une fille de chiffres. On parle aux États-Unis à peu près 20 à 30 ingrédients qui sont interdits dans les produits cosmétiques. Au Canada, environ 300. En Europe, on monte la barre à 1300. Chez Arbonne, c'est plus de 2000. Puis ça, vous les trouvez tous sur notre site Internet. Sur les produits aussi, peu importe la quantité, aussi infime soit-elle, l'ingrédient va être écrit. C'est excessivement important parce qu'il y a des choses qui peuvent être cachées quand vous lisez parfum, fragrance. Il n'y a rien qui légifère ça, donc l'industrie peut y mettre un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, les ingrédients qui sont venus me chercher, là, ça c'est le numéro 1. Toujours des ingrédients à base de plantes. En fait, chez Arbonne, c'est le meilleur de la science et du botanique qui sont ensemble. Si on veut des produits qui sont performants, ça prend évidemment le niveau de la science. Donc, en parlant de science, on a un comité d'experts indépendants également. On a un comité qui travaille constamment à développer les produits. Tout à l'heure, Stéphanie parlait du groupe Rocher. C'est une grande entreprise qui peut amener beaucoup de capitaux pour encore élever la recherche et développement. Donc, c'est tout à notre avantage. Puis, tout l'argent qui n'est pas injecté dans le marketing, dans le réseau de distribution. Moi, étant comptable, j'ai eu beaucoup de chiffres d'organisation, puis je le sais que le marketing, tout ce qui est développement, transport, ça coûte excessivement cher aux entreprises. Donc, économiser ça, ça peut nous amener beaucoup plus loin. Ensuite, tout ce qui est les tests scientifiques rigoureux qui sont efficaces. Oui, il y a des tests cliniques qui sont externes à nous. Il y a beaucoup d'entreprises qui se vendent de faire des tests cliniques, mais souvent, ils sont à l'interne chez eux. Donc, ça a beaucoup moins de portée. Donc, ces valeurs-là, moi, c'est venu me rejoindre des produits qui sont végétaliens, qui sont sans gluten, sans cruauté animale aussi. Puis, Arbonne est également une entreprise qui est éco-responsable, qui veut vraiment penser, oui, au bien-être du consommateur, du client, mais aussi de la planète. Donc, je voulais, moi, avoir un impact comme ça sur mes petits gestes quotidiens là, pour la planète, pour nos familles, les gens qui vont nous suivre après. Ensuite, un autre élément important, la certification B. Probablement que vous ne savez pas c'est quoi, je ne le savais pas du tout non plus quand j'ai connu Arbonne. La certification B, en fait, c'est une certification que les organisations ont quand ils atteignent un équilibre entre la profitabilité et l'impact social.
c'est important le profit pour une organisation, mais l'impact social l'est tout autant. C'est de trouver l'équilibre dans ça. C'est des critères qui sont excessivement élevés. Ça peut prendre jusqu'à, vous voyez, Charbonne, ça a pris 2 ans avant qu'on atteigne la certification. C'est uniquement 3,5 % des entreprises qui déposent une candidature qui l'ont. Donc, c'est vraiment minime. Des entreprises que peut-être vous connaissez, Patagonia, qui sont certifiées B. Donc, c'est toute l'entreprise qui va penser aux clients, la satisfaction client, l'impact pour ses employés, pour la planète, pour les communautés où les cultures ont lieu aussi. Là, on parle d'ingrédients botaniques. Bon, tous ces plantes-là doivent pousser à quelque part, souvent dans des pays défavorisés également. Donc, Arbonne va s'assurer que la durabilité, l'impact dans la communauté est importante. Donc, c'est vraiment des piliers qui nous démarquent là, de toutes les autres entreprises du cosmétique. Pour moi, c'est nous le chercher parce que je me suis dit, je peux faire une petite différence, mais ça peut en faire une grande, tout le monde ensemble. Donc, si tout le monde, on est peut-être mieux conscientisé pour ça, l'impact serait beaucoup plus grand. Donc, Stéphanie, je pense que vous nous parler un petit peu de l'éventail des produits. Oui, dans le fond, moi, c'est quelque chose que j'étais très impressionnée au départ. J'avais l'impression que je n'utilisais rien du catalogue Arbonne. Puis là, mon amie, en fait, moi, c'était mon amie esthéticienne qui m'en a parlé. Elle me dit, ben non, Steph, là, tu te laves, tu te brosses les dents, tu utilises du déodorant, tu te mets quand même une petite crème de jour ou une crème de nuit. Tu utilises déjà des suppléments de protéinés, des barres collations, des probiotiques. Donc, finalement, j'utilisais déjà beaucoup de choses. Alors, c'est ça qui est beau avec Arbonne. On a plus de 400 produits différents, tous avec les mêmes très hauts standards au niveau qualité, certification et tout ça. Alors que ce soit les soins de peau, vraiment pour tous les types de peau. On a également toute la nutrition là, que je vous ai mentionné brièvement. On a des huiles essentielles, des soins capillaires, soins pour bébé. Moi, c'est ça qui m'a convaincue à titre de nouvelle maman au départ. J'ai vraiment observé des beaux résultats. Et finalement, on a aussi du maquillage qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant également. Donc, bien différent du maquillage qu'on connaît généralement ou qu'on a utilisé dans le passé. Maintenant, je vous parle un peu plus du plan de compensation. Parce que oui, c'est beau tout ça, c'est des belles valeurs, on comprend, vous êtes convaincus, vous êtes passionnés par ce que vous faites, mais comment est-ce qu'on touche un revenu? Est-ce que c'est possible de vraiment faire des sous avec ça? Ma réponse pour vous, c'est oui, évidemment. Sinon, les deux, on n'aurait pas choisi cette profession-là. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que tous les revenus dont je vais vous parler sont générés à temps partiel. Donc, 99,9 % des gens démarrent avec une vie extrêmement occupée, extrêmement remplie. Moi, j'avais la maîtrise, un bébé, 2 emplois à titre d'attaché aux relations publiques. Quand j'ai démarré, j'avais aucun temps, mais qu'est-ce que je voulais? En générer davantage grâce au potentiel de revenus résiduels qu'on a avec Arbonne. Donc, en fait, il y a 3 façons différentes de générer des revenus. Les commissions, très simple, on vend un produit, on touche une commission avec un certain pourcentage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un peu plus de la vente directe. Donc, on développe une clientèle. Ensuite de ça, on a les remises en argent qui sont issues d'un volume de vente organisationnelle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, Arbonne n'envoie personne sur la route pour démarrer adéquatement Sarah qui vient de démarrer son entreprise. OK? C'est moi, à titre de leader, à titre de mentor, qui va vraiment donner les outils, les ressources, le coaching pour que Sarah ait du succès. Alors, si Sarah a du succès et qu'elle génère un certain volume de vente, Arbonne me rémunère un pourcentage à moi. Ça n'enlève rien à Sarah. Au contraire, plus elle gagne, plus je gagne. OK? Vous voyez, fait que c'est vraiment un modèle d'affaires qui est gagnant-gagnant. Moi, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire au départ. Il n'y a pas de jouage de coude, il n'y a pas de compétition inutile comme on retrouve dans le corporate traditionnel. C'est vraiment, tout le monde y gagne. Alors ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, ce sont les prix de performance, c'est-à-dire des bonus qu'on peut retrouver à tous les mois en fonction de notre niveau de gérance qu'on a atteint. Là. Et ça, peu importe si on est en récession économique ou pas, c'est vraiment basé sur des efforts personnels. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ce n'était pas le cas dans mon ancien emploi. Ça dépendait beaucoup de comment la compagnie allait, même si j'avais donné mon 200% pendant une année complète. Si la compagnie ne donnait pas le rendement, ben, ça ne fonctionnait pas. Alors que là, c'est vraiment moi qui décide de ma valeur, de ce que je veux générer comme revenu. C'est évidemment basé sur les efforts personnels. Les 4 niveaux de gérance que je vous présente, donc, en fait, il y en a 5 là, si on compte celui de conseiller indépendant quand on démarre. Donc, conseiller indépendant, vous signez, ça coûte 59 $ pour ouvrir votre compte avec votre site transactionnel, tout ça, accès à tous les outils, les formations, les groupes. Fait que c'est vraiment, c'est clé en main.
$59. Vous devenez conseiller indépendant. C'est une moyenne d'à peu près 953 $ par année que les conseillers indépendants vont faire. Le bémol, en fait, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est que la plupart des gens qui deviennent conseillers indépendants le font juste pour avoir un meilleur rabais pour eux. OK? Fait qu'on ne peut pas vraiment se fier au revenu annuel des conseillers indépendants. Ensuite de ça, si vous travaillez, vous décidez que vous voulez travailler ça comme une entreprise, vous pouvez devenir directeur de district. C'est une moyenne de 6 mois au Canada pour atteindre ça et ce sont des moyennes annuelles de 4 224. Quand même assez considérable. Temps partiel pour avoir partagé quelque chose que vous aimez, c'est quand même assez significatif là, dans un revenu familial ou dans un revenu personnel. Ensuite de ça, directeur de zone, là, le niveau que Sarah est sur le point d'atteindre. Donc, ça, c'est un niveau qui est très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament notre entreprise, en fait, tous les revenus qui sont générés pour 7 générations. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, chaque fois qu'on travaille notre entreprise, on travaille pour quelque chose de plus grand que nous. Puis moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher au départ, là, de penser que je travaille pour mes générations futures. Donc, en moyenne, 18 mois pour l'atteindre au Canada. C'est 7 % des conseillers indépendants qui se rendent à ce niveau-là et des moyennes annuelles de 19 799 à temps partiel toujours. C'est pas rien. Ensuite de ça, le niveau de vice-président régional, donc 2 % des conseillers indépendants atteignent ce niveau. 33 mois en moyenne pour l'atteindre, des moyennes de 76 355 annuellement. Ça peut aller jusqu'aux 120 130 000 par année. Donc, c'est considérable, c'est significatif. Évidemment, on appelle ça le niveau du choix parce que généralement, rendu là, les gens font le choix de poursuivre avec leur carrière professionnelle ou pas. Moi, j'ai décidé de laisser aller ma carrière professionnelle pour me concentrer sur Arbonne, mais je suis encore entraîneur de remise en forme postnatale, je donne des conférences aussi. Donc, c'est comme un véhicule qui vous permet de faire plein de choses que vous aimez dans votre vie. Donc, je suis vice-présidente régionale et bientôt vice-présidente nationale aujourd'hui. Donc, le dernier niveau vice-présidente nationale, c'est 1 % des conseillers indépendants qui se rendent là, 53 mois en moyenne pour l'atteindre et moyenne annuelle de 239 285 à temps partiel toujours. OK? 53 mois. C'est à peu près le temps que j'ai consacré à l'université. Fait que moi, j'ai vu ça comme un stage payé. Quand on m'a parlé d'Arbonne, je me suis dit, OK, je mets des efforts là, je coupe un peu la télé, je coupe des choses finalement qui ne me font pas évoluer, grandir comme personne. Je me concentre sur ma croissance personnelle et la croissance de mon entreprise dans les petits trous de ma vie. Et on me dit que si je mets des efforts de façon constante, dans 5 ans, je pourrais générer des revenus résiduels de cette nature-là. C'est incroyable. Et tout ça en faisant du bien autour de nous, en faisant une différence dans la vie des gens. Donc, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a une conscience sociale. C'est une entreprise qui est plus grande que nous. C'est un mouvement et je sens vraiment qu'on fait partie de la solution, non seulement par les certifications que Sarah mentionnait un peu plus tôt, mais au lieu de vous dire « et si ça ne fonctionne pas », posez-vous la question « et si ça fonctionnait ». Toujours imaginer le scénario positif. Ça va vous mener loin, ça, dans votre vie, de toujours visualiser le meilleur. Tu sais. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je n'ai pas regardé le pourcentage de conseillers indépendants qui se rendaient à chacun des niveaux. L'important, c'est de savoir que c'est possible. Et sur ça, ben, moi, je vous dirais que ce qu'on m'a dit, en fait, quand j'ai dit oui il y a 4 ans, c'est on est la somme de toutes les petites décisions du quotidien qu'on prend. Puis c'est vrai parce que je regarde comment ma vie s'est transformée dans les 4 dernières années et j'ai peine à le croire. Je me pince à tous les matins de savoir que cette opportunité-là m'a été présentée et que j'ai eu le courage de dire oui, de laisser de côté mon ego pour voir que je pouvais mener une vie vraiment dans l'abondance, là, dans tous les sens du terme. Alors, merci tout le monde de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser directement à la conseillère indépendante qui vous a envoyé. Vous pouvez aussi aller consulter le document earnings.arbonne.com pour voir tous les détails de ce qu'on vous a présenté sur le plan de compensation, puis en espérant vous souhaiter la bienvenue prochainement. Merci. Merci.